Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pourquoi les gens aiment tant donner leur avis ? Pourquoi les gens aiment tant commenter et critiquer ? Pourquoi les gens aiment tant comparer l'incomparable ? Par ego, par frustration et désir, par ignorance. Dans la philosophie du yoga, l'ego fait référence à smita, le désir à raga, l'ignorance à avidya. Alors ma question est la suivante. Pourquoi devrions-nous subir la colère, dvesha, des autres ? Asmita, avidya, raga, dvesha, ce sont 4 des 5 causes à la racine de notre souffrance individuelle, comme énoncé dans la philosophie du yoga. Je n'ai jamais été plus en paix avec mon corps que je ne le suis aujourd'hui, et en paix avec le jugement que les autres portent sur lui. Parce qu'à la racine du problème, on trouve l'opinion extérieure. Parce que les autres trouvent finalement normal de porter un jugement personnel, une critique non constructive, sur un corps dont ils ne connaissent pas l'histoire. Et je crois que ça fonctionne globalement pour tous les domaines de la vie. Cette paix intérieure que j'ai trouvée ne vient pas de l'acceptation. Elle vient simplement du détachement par la compréhension. Lorsque l'on comprend d'où naissent ces critiques, il est alors bien plus facile de ne pas se sentir touché personnellement et d'éprouver de la compassion face à l'ignorance émotionnelle d'autrui. Parce que oui, je crois que la plus grande et la plus admirable des intelligences, c'est celle du cœur. Pendant des années, j'ai mené un combat inlassable contre mon corps, tandis que lui tentait tant bien que mal de me protéger. Un héros, ce corps. Mon corps, c'est mon vaisseau, c'est celui qui me permet d'exister dans ce monde. Sans cette enveloppe matérielle, mon âme voguerait. Il me permet de bouger, de danser, de rire, de crier, de pleurer, d'exprimer mon art et d'exprimer mon cœur. Pendant des années, je pensais que les autres étaient responsables de la haine et de la honte que je cultivais à mon égard. Mais j'avais tort. C'est moi qui leur ai laissé avoir ce pouvoir sur moi. Parce que la réalité, c'est que tu ne seras jamais ce qu'ils veulent que tu sois, quoi que tu changes. Trouver du confort avec cette enveloppe physique, s'aimer et embrasser chacune de ses parties, malgré parfois la douleur. Le mouvement a été ma plus grande médecine, le yoga mon plus sage enseignant. Parce que lorsque je bouge, je me sens alignée, je me sens connectée et je me sens puissante. Je me sens forte, aussi bien physiquement que mentalement. J'ai pendant des années défini le mouvement comme un sport, une activité purement physique dont l'objectif principal était de se maintenir en forme, aussi bien physiquement que mentalement d'ailleurs. Par le yoga, j'ai exploré cette définition sous un angle nouveau et différent. Tu sais, lorsque tu développes une relation vraiment spéciale avec une autre personne, que ce soit un ami, un partenaire, un enfant, un frère ou une sœur, ce genre de lien est si fort qu'il est quasiment impossible de le décrire avec des mots. Le yoga m'a donné ce meilleur ami que je n'avais pas, cette sœur que je ne pensais ne jamais avoir, cette maison qui me semblait être nulle part. Parfois, nous nous disputons, parfois nous nous méprisons.
mais nous savons que nous ne formons qu'un tout. Et au fond, nous savons que notre amour mutuel est inconditionnel. Ton corps physique n'est que l'enveloppe superficielle qui abrite ton âme et qui t'offre le cadeau de l'incarnation dans le monde matériel. Et ce n'est pas parce que les réseaux sociaux rendent le jugement et la méchanceté si accessibles que nous devrions les utiliser soit pour s'auto-juger, soit pour juger les autres sur la base de grilles de lecture, d'expériences et de traumatismes qui nous sont propres. Communique avec les autres de la même manière que tu aimerais qu'eux communiquent avec toi. Communique avec toi-même de la même manière que tu aimerais qu'eux communiquent avec toi. Avant d'exprimer des mots, pose-toi un instant avec tes pensées. Vont-elles servir le bien-être d'autrui et collectif? Ma remarque est-elle nécessaire pour protéger autrui? Ahimsa, la non-violence, prime sur Satya, la vérité dans la philosophie du yoga. Si je ne communique pas mes pensées, que se passera-t-il? Et si je les communique, que se passera-t-il? Tout acte, toute parole produit un résultat. C'est l'effet papillon. La diversité est si curieuse et magnifique à la fois lorsque l'on se détache de l'ego et des standards sociaux pour s'ancrer dans l'amour authentique et la bienveillance pure. Parce que la haine est un symptôme et la souffrance qui est liée à la déconnexion est elle la racine. La haine est un symptôme, la déconnexion est la racine. De femme à femme, je crois que nous devrions nous soutenir mutuellement plutôt que de se battre l'une contre l'autre, parce que nous faisons partie de la même équipe. Si tu t'es déjà sentie honteuse suite aux propos d'autrui, si ta santé mentale s'est vue abîmée, ton rapport au corps compliqué, alors écoute à nouveau cet épisode. Si tu as déjà porté verbalement et publiquement un jugement sur le corps de quelqu'un d'autre, de visu ou même via ton compte Instagram, alors écoute à nouveau cet épisode. Nous grandissons et nous rendons ce monde plus doux en acceptant et en reconnaissant nos erreurs. Nous nous enfermons dans l'ignorance et la souffrance en refusant la remise en question. Je suis loin d'être parfaite dans ma manière de communiquer, mais je suis fière de ce travail continu que je réalise sur mon intelligence émotionnelle pour penser aux conséquences sur le cœur des autres plutôt que de laisser s'exprimer l'avidité de mon ego. Apprendre à dire « je me suis trompée »,« je n'aurais pas dû »,« excuse-moi » ou encore « dis-moi ce que j'ai fait et comment je peux mieux faire » me rend chaque jour un peu plus grande et meilleure. Le pardon, envers soi et envers les autres, est une vertu. Alors je me pardonne et je te pardonne. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.